tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnés. Voilà, j'en ai eu quelques-unes en ces jours-ci, donc merci à vous et bienvenue, bonne découverte sur ma chaîne. Voilà. Et puis je souhaite le coucou, je passe le bonjour, je souhaite le coucou, oui c'est sympa, bon bosser en freestyle là, comme d'hab sur ma chaîne, à toutes mes anciennes abonnés. Voilà. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une Memory Dex. Alors pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas ces fameux dice. Je suis en train de tout foutre en l'air à côté, c'est sympa. Donc ces fameux dice là, ou autres, hein, moi c'est ces deux que j'ai, mais voilà, et celui-là. Donc ça c'était un lot de deux que j'ai acheté sur Ali, il me semble. Je suis plus sûre, mais bon, voilà. Et avant, j'en avais pas. Donc, j'avais regardé une vidéo qui date, mais alors je ne sais plus de qui. Donc, après, je crois qu'il y avait plusieurs vidéos. Et puis, j'avais pris des notes sur mon petit carnet anti-sèche. Ah bah oui, oui, moi, avec ma petite mémoire d'éléphant, ou poisson rouge plutôt, comment vous dire que je ne savais plus. Donc, je vais virer ça. Alors, pour une memory deck, si vous n'avez pas les dice, vous pouvez tout simplement découper donc dans un fond. Je vais garder parce que non ça va pas. Voilà, dans un fond, moi ici j'ai pris noir. Vous verrez pourquoi, on la fera ensemble. Donc dans un fond, un morceau de papier qui va faire 10,5 de long par 8,5 cm de hauteur. Voilà. Ça, on va dire, c'est à peu près la taille standard des Memory Dex. Là, c'est une fait avec le dice. Si on regarde, c'est à peu près... Voilà, à peu près, avec la découpe, bon, forcément, ça... Mais je vous montrerai avec une découpe pourquoi. Donc, moi, j'aime bien les doubler et mater. Donc, du coup, j'en refais une qui est donc de 8 par 10 cm. J'avais marqué mes mesures derrière. Donc là, je les fais en blanc parce que je vais faire en noir et blanc sur le thème de la musique. Voilà. Donc, il y aura un petit effet de matage. Donc, celle-ci, elle sera toute simple. Et puis, je vais vous en montrer une. Donc, qui, elle, va faire 10,5 par 9,5. Pourquoi j'ai mis 9,5? Attendez, je vérifie quelque chose. 10,5 par 9. Pourquoi j'ai mis 9,5 par 9? Pardon. Pourquoi? Ou c'est moi qui ai mal coupé, peut-être. Hein. Et un papier de fond que j'ai pris en papier vélum de chez Action. Vous savez, ceci là. Voilà. Donc, j'ai pris et j'ai fait pareil un effet de matage. Et celle-ci, on va la découper autrement. Voilà. C'est vraiment pour vous montrer. Je fais pause, je reviens. Oui, excusez-moi, j'avais fait tomber pardon, le papier vélum. Et vu que, bah oui, il y a toujours Gaston avec moi, hein, voilà, dans mon atelier, quand je scrape, surtout quand je suis toute seule. Et il allait commencer à le bouffer. On va éviter, n'est-ce pas? Voilà. Donc revenons à nos moutons. Pour donc la base. Donc celle-là, on s'en occupera après. Non, on va peut-être s'en occuper tout de suite, vu qu'après celle-là, on va la scraper ensemble. Ouais, on va d'abord s'en occuper tout de suite. Alors, une chose à savoir. Quand vous faites une Memory Dex, vous avez ces petites attaches-là. Je vais prendre une feuille, parce que sinon vous allez moins voir. Ouais, ces petites encoches, là en bas. Pour pouvoir l'accrocher après sur un Rolodex, vous savez, les petits rouleaux de bureau où ils mettaient leurs agendas, où ils mettent peut-être toujours leurs agendas. Donc ces encoches-là, quand vous n'avez pas de dice, mais on peut les faire, il n'y a pas de souci. Alors, petite précision, si, comme ici, vous voulez doubler votre fond, il faut d'abord coller votre fond. Parce que si vous le collez après et que vous faites les découpes avant, c'est un petit peu galère. Donc moi je vous conseille d'abord de coller vos deux épaisseurs de papier. Et après on va faire les encoches. Si vous désirez faire de la patouille, il faudra prendre un papier, ce qui est logique, avec un gros grammage. Hein, ça c'est important. Vous pouvez faire aussi la découpe au ciseau cranteur pour faire les tours, avec des dies à la main, avec des perforatrices, voilà comme vous voulez en fait.
Voilà, mais surtout, si vous désirez mettre un double, en fait, un matage, il faut bien coller les papiers avant. Alors, je vais vous montrer. Donc moi, j'ai pris un papier imprimé un petit peu feuillage et puis du craft. Je verrai après ce que j'en fais. Le papier vélum. Pour pas qu'il... ça se voit, que la colle se voit, moi j'utilise un stick de bâton. Je les ai trouvés à Lidl. Non, pas Lidl, pardon, à Nose. Ouais, je suis pas super chouette. Non, parce qu'il m'en est arrivé une. J'ai pris les fameux bâtonnets à action. Les colorés. Je dis pas nickel, on voit où c'est qu'on met la colle, tout ça. Oui, sauf que la colle, et ben la couleur elle disparaît pas après. Et ben je vous explique même pas, il a fallu que je jette une création parce que alors c'était irréparable, irrattrapable, enfin voilà, j'étais dégoûté. Alors l'endroit de l'envers. Donc du coup j'ai fallu que je m'en rachète. Celui-ci oui, bon, ça colle quoi, on va dire ça comme ça. Mais pour le papier vélum, c'est vrai que c'est la colle en bâton qui se voit pas beaucoup, qui se voit le moins on va dire. Alors j'hésite un peu parce que c'est pas comme la colle UU. Alors ça, il se recourbe, c'est normal, hein, c'est le papier vélum. Et après, juste tu viens pas de coller sur toi-même, hein, ça serait bien. Je viens le coller donc en faisant mon effet de matage bien comme il faut. Papier vélum, c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant à coller. Je lisse. Alors on voit un petit peu les effets transparents, mais après la colle, voilà, on la voit plus. Je recolle là où j'ai pas collé. Où j'ai moins mis de colle. C'est quand même assez épais le papier vélum, hein, comme le papier qui est calque. Donc du coup, il faut que ça colle. S'il veut bien. Hop. Alors quand on n'arrive pas à aller dans les recoins comme ça, vous prenez une petite chute de papier. Vous mettez à fond de la colle dessus. C'était une astuce de pardon, Lucie Luna Création. Et vous passez votre chute de papier dans les recoins comme ça. Vous voyez, vous passez dessous le papier et hop, ça vous dépose la colle. Alors elle le faisait avec la colle normale, hein, voilà, parce qu'elle utilisait la colle normale. Mais ça marche très bien aussi avec la colle en bâton. Il faut juste en mettre un petit peu plus sur son papier. Voili, voilou. Donc, nous en sommes ici. Ça gondole un petit peu. Bon, après, personne n'est parfait. Voilà ce que ça donne. Donc, on a bien l'effet de matage. Voilà. Alors, tout simplement, quand on fait Memory Dex, comme je vais vous montrer l'autre d'après, on n'a pas cette fameuse découpe de Memory Dex, là, super jolie, festonnée, comme on peut trouver dans les dice, que c'est déjà tout fait. Je range au fur et à mesure parce que je vais en perdre la moitié, je pense. Du coup, moi, perso, j'ai pris un petit dice de bordure, tout simple. Voilà, celui-ci, qui était vendu chez Action, hein, voilà. On va prendre la machine de découpe. Alors, voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure les dimensions, 10,5 par 9. Donc, vous gardez la même dimension, la même longueur là que la Memory Dex. Et ici, vous enlevez un demi. Vous rajoutez un demi par rapport à 8,5. Un même. Parce qu'on va enlever sur la hauteur. Donc, du coup, ça va être sur, sur ce côté. Je vais y arriver, ça va être découpé. Après, de l'autre côté, la longueur... voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas lieu que cela change. Ouh, mais j'ai du mal aujourd'hui. Ça se voit que c'est vendredi, c'est la fin de mes vacances. Alors ça, je veux que ça soit en bas. Donc je vais placer. Alors pourquoi donc on a fait plus haut? Parce que à la base, il faut qu'on ait en base après 10,5 par 8,5. Donc du coup, pour découper, eh ben, on prend un petit peu plus gros son papier. Alors j'ai du masking tape que je garde exprès sur mon pot pour pas après que ça m'arrache le papier. Alors si au cas où vous voulez enlever, vous me collez sur votre main plusieurs fois et ça se décolle. Ça enlève le pouvoir un peu collant. Bon, je vais pas le faire parce qu'il est déjà bien... Alors, on essaye de mettre bien droit. Ça, c'est pas gagné. Alors, des fois, ça sera un peu plus petit, un peu plus grand qu'un Dice Memory Dex, mais c'est pas grave en soi. Hein. C'est sûr, voilà, il faut pas que votre Memory Dex, à la fin, elle ressorte 4 cm par 5 cm. Non. On va passer dans la machine. Bim, bim, bim. Alors, ça vous fait un petit peu bouger, je suis désolé, mais je voulais vraiment faire avec vous... Alors, je
passe 2 fois parce qu'il y a 2 épaisseurs papier, même si c'est du vélum. Voilà. Donc, on va enlever délicatement. Hop. Alors, en ayant aplati le scotch, il a bien tenu. Voilà. Alors, attendez, je vous montre, j'enlève ça. J'en ai plus besoin. Voilà, voilà. Donc la chute, pardon, je la garde. Et voilà ce que ça nous a donné. Alors c'est pas tout à fait droit, mais bon après c'est pas... Quoique ça va. Hein. Voilà. Et donc par rapport à une autre, est-ce qu'elle est plus petite ou pas? Voilà, après ça dépend de la taille que vous avez. De la taille que... Vous voyez, là ça va être plus grand ici, ça va être plus court ici. Ça dépend vraiment le dies que vous avez. Voilà. Donc ça, je le mets là. Donc pour celle-ci, on va s'arrêter là parce que je vous ai montré comment pouvoir faire une découpe en haut. Et maintenant, on va passer à celle-ci, donc la noir et blanc, que je vais faire sur le thème musique. Et là, je vais vous montrer pour faire les découpes. L'autre, je la continuerai plus tard. Alors, petite précision, sur une memory dex, puisque j'en avais fait une, vous devez marquer votre nom, votre prénom, la date à laquelle vous l'avez fait, éventuellement si vous voulez votre date de naissance. Et en fait, c'est une carte mémo, hein. Donc vous, avec votre adresse, votre mail, votre chaîne si vous en avez, un titre si vous voulez, et puis ce que vous aimez, voilà, si vous voulez. Mais principalement, c'est voilà, c'est pour surtout pour les coordonnées, donc c'est pour ça qu'elle a été faite. Alors, celle-ci, je vais la laisser, on va partir comme si vous n'aviez pas de dice de bordure, pas de dice de memory dex et tout ça. Donc, celle-ci, elle sera rectangulaire. Voilà, elle va rester comme ça. Donc, j'ai découpé un papier de 10,5 par 8,5, donc la taille de la memory dex normale. Et vu que je voulais faire en noir et blanc, j'ai enlevé donc 5 mm. J'ai fait une base blanche de 10, donc 10 par 8. Et ici 10,5 par 8,5, qui est la taille de la base. Hein, voilà. Pareil, pour faire les petits trous en bas, donc les petites encoches, il va falloir coller notre papier. Donc, on y va. Alors, je vais prendre la colle silicone. Hop, de chez Action, la haute purpose. En espérant qu'elle prenne assez vite. Voilà. C'est vrai qu'elle... Wow, ça sent fort celle-là. Hop. Oula, oula, oula. Non, parce que je la mets à l'envers. J'ai pas le support, vous savez, il y a ce support. J'ai récupéré ça. C'était dans des faisselles et tout ça. Et bah écoutez, ça va nickel. Hop là. Que demande le peuple? Oui, je suis très... Pour mes nouvelles abonnés, je suis très récup. Donc, vous inquiétez pas. On essaye de mettre les écarts à peu près pareil de chaque côté. Ma petite chiffonnette pour lisser. Alors, moi j'aime bien lisser dessus, mais des fois je fais bouger. Donc du coup, je tiens bien et je lisse derrière. Pour bien faire adhérer la colle. En espérant que j'ai pas bougé. Madame du Massico qui commence à être fatiguée, je pense. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà. Et après, on va faire nos encoches. Il faut faire vos encoches tout de suite parce que suivant où c'est... Enfin, les encoches seront toujours au même endroit. Mais après, pour pouvoir positionner vos éléments, et ben voilà, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse les éléments sur une memory dex. Enfin, il faut éviter. En bas, sur la base du bas. J'ai oublié ça peut-être un petit peu. Hop. Vous allez d'un bord noir, donc de la base vraiment, donc qui fait 8,5 par 10,5. Vous allez tout simplement faire un petit repère, donc pour le coup sur le blanc ou sur l'autre, à 4 cm d'un côté, 4 cm de l'autre. Alors, 4 cm d'un côté et 4 cm de l'autre. Voilà. Vous faites un petit repère. Vous allez tourner d'un quart de tour votre support et à 1 cm, donc pareil toujours d'en bas, donc du noir en bas, hein, de votre base, vous allez faire un petit repère ici et un petit repère ici. Vous allez tracer au crayon très léger, après ça se gomme, hein, mais très léger, voilà. Je vous montre un petit repère. Voilà, alors est-ce que vous allez voir? Voilà, vous voyez le trait, donc
à 4 cm, à 4 cm, 1 cm de chaque côté, je trace un trait léger. Vous allez rejoindre les 4 cm avec votre petit trait. Hop, vous allez les croiser et ça va vous donner une intersection. Entre temps, je gomme ce que j'ai fait sur le noir. Hop, voilà. Je peux quand même commencer à gommer. Non, mais non, pas ici. Hop, un petit peu mon trait. Comme ça sera fait parce qu'après je sens que j'ai oublié. Donc vous obtenez ceci. Voilà, 2 petits marquages. Et là, bah, c'est pas compliqué. Vous prenez une petite perforatrice, vous savez, des colliers, toute petite, qui fait ce petit rond là. Voilà. Vous la prenez à l'envers, vous venez tout simplement positionner. Alors, je vais essayer de vous montrer la croix. Vous êtes où? Alors, attendez, on va le chercher ensemble. Hop, voilà. La croix que vous avez obtenue des croisements au milieu, comme si ça vous faisait une cible en fait. Bien au milieu la croix, et vous venez, hop, perforer. Ça vous fait un trou. Vous faites pareil de l'autre côté. On essaye de bien se mettre bien droit et bien dans l'alignement. Alors, attendez 2 minutes. Désolé, hein, c'est un chat de garde. Hein. Il avait entendu du bruit comme d'habitude, donc il a fait son pouf. Donc, vous obtenez les petits trous. On gomme tout de suite les petits traits. Voilà. Alors, après, si vous voulez le laisser pour avoir vos repères pour faire vos encoches, vous prenez votre petit ciseau et vous venez tout simplement, par rapport à votre trait, vous pouvez laisser faire un petit triangle. Hop, donc vous découpez de chaque côté, pas trop non plus. Hein. Hop. Je vais vous montrer un petit peu de chaque côté en biais. Ça, je garde pas. Et ça vous fait vos encoches. Vous gommez. Je vous montre ce que ça donne. Et voilà. Alors oui, c'est pas les encoches. Mais quand on n'a pas, eh ben on se débrouille, on arrive à en faire. Surtout pas se bloquer de faire une memory dex, parce qu'on n'a pas les dice. Moi au début, je les ai toutes comme ça. Donc voilà, et du coup, vous obtenez vos encoches. Donc vous collez bien vos 2 papiers, je vous récapépète. Vos 2 papiers, donc papier de fond 8,5 par 10,5, papier de matage dessus, donc avec 1 cm ou 1,5 cm de moins, comme vous voulez. À 1 cm du bas, vous tracez un trait. À 4 cm d'un côté, vous tracez un trait, ça va se croiser. À 4 cm de l'autre, vous tracez un trait, ça va se croiser. Au croisement, vous prenez votre trouilleuse ou perforatrice des colliers. Vous mettez bien la croix au milieu obtenue, comme si ça faisait une cible. Vous pitchez, enfin vous appuyez, quoi, vous perforez ici et ici. Et par rapport au trait qui restait, vous venez couper avec votre ciseau un petit peu en biais. Et voilà, ça vous fait vos encoches. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de memory dex, et ben vous savez que vous pouvez en faire. Après, voilà, rien ne vous empêche de faire comme celle-ci, où vous mettez, vous faites une découpe de bordure. Vous pouvez très bien prendre les ciseaux cranteurs. Vous voyez, je peux couper les bords, machin. Vous faites vraiment, celles qui sont douées, vous faites un dessin à main levée. Pourquoi pas un pochoir qui vous plaît? Pardon, vous dessinez au pochoir et après vous redécoupez au ciseau. Voilà, vous pouvez faire vos memory dex tout simplement. Et moi, je vous jure qu'au début, c'est comme ça que je les faisais. Bon, là, j'ai une tache. Ça va pas me plaire. Je vais prendre la gomme magique. Voilà. C'est magique, c'est magique. Donc voilà. Et puis bah là, après, vous faites votre décor. Donc faut pas que votre décor il dépasse. Alors moi, on m'avait envoyé une super découpe de guitare. Elle est magnifique, regardez. Donc je vais l'utiliser. C'est ce qui m'a fait partir avec des notes de musique sur la... J'utilise mon col, mon col, n'importe quoi, avec le bib. Hop. Et ça c'est très pratique parce que quand vous avez une découpe comme ça, alors on n'est pas obligé d'en mettre de partout, mais bon, faut que ça colle quand même. Hein. On met par petites touches, petits points. Mais quand vous avez des découpes comme ça, arabesques et tout ça, qui est magnifique, hein, bah vous êtes bien content d'avoir le bib de colle. Alors j'en ai trouvé, pareil, hein, sur Ali. Hop, hop,
plus sur les points, comment j'appelle ça, stratégiques, là où il y a plus de matière, comme Bibi. Ouais, ouais, ouais. Ma petite chiffonnette. Et donc, faut pas cacher, bien sûr, les petits trous, hein, ça c'est logique. Sinon, la personne pourra plus y mettre. Elle rentre pile poil, là, vous pensez bien que j'avais vérifié avant, hein. Hop, on va appuyer avec sa petite chiffonnette, enlever l'excédent s'il y en a. Donc ce serait une Memory Dex noir et blanc, thème musique, tout simple. Toute simple, pardon, c'est féminin. Une petite note de musique. Une croche, non, double croche même, celle-là. Il me semble bien. Je vais mettre ici. Alors nous ici, il y a le soleil. Mais il est un peu timide, hein. Alors j'espère que dimanche, il va pas pleuvoir parce que je suis censé faire une brocante. Être exposant d'une brocante. Ça m'embêterait. Hop. Bon, c'est toutes des découpes qu'on m'avait données. Là j'ai pris un sentiment, donc vivre. J'ai changé mon téléphone de côté, donc du coup, vivre, s'amuser, tout simplement. J'aime bien faire un petit liseré au stylo tout autour. Ça fait une finition un peu mieux, je trouve, même si c'est un liseré qui est complètement destroy, hein, ça voilà. Je viens le coller aussi. Alors on peut le coller aussi en 3D, mais moi j'ai vu que c'était sur une feuille d'imprimante, je l'ai collé déjà sur un papier. Donc voilà. Lui, je vais essayer de le mettre à peu près droit, n'est-ce pas? Hop. J'ai fait je me suis fait des cailloux, comment on peut dire, pressoirs, on va dire, décorés. Je les utilise même pas. Et pourtant, j'aurais plus de maintien, plus de punch. Alors c'est en noir et blanc, hein, donc alors là il y a quelque chose, ça me semble un petit peu vide. Je vais regarder dans mes découpes si j'en ai pas d'autres. Oui, mes découpes je les range là-dedans. Je ne m'embête pas. Est-ce que j'aurai une autre note de musique? Non. Je n'ai pas d'autre note de musique, je crois. Attendez voir. Non, je n'ai pas d'autre note de musique. Alors attendez, je regarde et je reprends. Alors voilà, excusez-moi, on se retrouve. Ça tourne, oui. J'ai tout simplement découpé un petit feuillage, vous voyez, que je vais venir coller là. Ça me semblait un petit peu vide. Donc vu que la guitare, elle est un petit peu en arabesque, le feuillage, il est aussi ajouré. Donc ça ira très bien. La musique, on l'a fait dehors, des fois, surtout l'été. Donc le petit feuillage, j'ai trouvé qu'il s'y prêtait bien. Hop, hop. Voilà. Hop. Je vais le mettre de travers. Voilà. J'appuie un petit peu. Je ne veux pas utiliser mon caillou décidément. Donc voilà. Hop. Je vous montre. Tout simple. Noir et blanc, musique. Voilà. Vivre, s'amuser. Memory Dex, tout simple. Focus, focus. Voilà. Donc je vous récapépète. Une base qui doit faire 10,5 par 8,5. J'essaierai de vous y mettre en barre d'infos, ça serait sympa. Barre d'infos, c'est ce que vous avez sur le côté, vous avez un petit triangle qui descend, vous cliquez et vous avez des informations. C'est vrai que j'y pense pas, mais je pourrais mettre les dimensions. Donc 10,5 par 8,5 de base. Vous enlevez 1 cm ou 1,5 cm comme vous voulez si vous voulez mater. À 1 cm du bas, vous faites deux petits repères, vous tracez un trait léger. Et à 4 cm d'un côté, 4 cm de l'autre, vous retracez un trait et vous rejoignez le trait de 1 cm. Ça va vous faire un petit croisement. Et après, donc à ce croisement avec votre petite perforatrice, vous venez perforer les deux trous. Et par rapport au trait, vous découpez en biais de chaque côté. Ça vous fait une Memory Dex et vos encoches sont nickel. Alors, je vais vous montrer. Regardez, on ne peut pas mieux tomber. Ça, c'est avec le dies. Vous voyez, je mets dessus. Je décale hein, forcément pour pouvoir vous montrer. Regardez. Vous voyez, pile poil. Pardon.
c'est pile poil au bon endroit. Alors, au début, moi, j'écrivais, donc là, et derrière, donc vous écrivez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, il faut savoir qu'un Rolodex, comment vous expliquer, ça va être comme ça. Voilà, comme ça. Pardon, comme ça. Et donc après, ça va tourner, ça va faire comme ça. Donc, si vous écrivez dans le même sens, ça sera à l'envers. Donc, je vous conseille, après, c'est une question d'esthétique, mais vous avez votre memory index comme ça. Pardon, je suis pas dans le champ. Et vous écrivez, en fait, à l'envers derrière vos coordonnées. Comme ça, quand ça va tourner, la personne, elle aura vos coordonnées à l'endroit. Voilà. Et hop, ça, elle l'aura comme ça devant. Et quand ça va rouler, ça sera comme ça. Donc vous écrivez à l'envers, en fait, vos coordonnées. Et ce que vous voulez marquer. Tout simplement. Voilà. Donc une memory index. Oh, j'ai pas les dailles, j'aimerais en faire. Bah voilà, vous pouvez les faire. Et vous pouvez donc également faire avec une découpe de bordure, des ciseaux cranteurs, un pochoir que vous avez dessiné et que vous découpez après à la main, tout ce que vous voulez. Et moi, je vous jure que les premières, je les faisais toutes comme ça. Alors vous allez me dire, oui, bah oui, si tu les faisais comme ça, pourquoi t'es venu au dice? Parce que je voulais d'autres formes en fait, mais il m'arrive encore d'en faire des comme ça. Quand je veux vraiment avoir une bonne surface pour décorer, parce que regardez, vous voyez celle-ci, avec la Gorgeous, bah, c'est quand même découpé, on a moins de surface, les trous sont un peu plus gros, voilà. Quand je veux une bonne surface rectangulaire, ou je veux faire quelque chose, voilà, peut-être plus masculin, qui n'est pas trop d'arabesque, de découpe et tout ça, bah, je fais celle-là. Et je m'embête pas, hop. Voilà. Alors oui, il y en a qui vous le diront, il y a certaines marques, elles vendent là, pour perforer, tout ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui pousse à acheter. Tant pis si je me fais des ennemis. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et moi, je n'ai pas les moyens personnellement de mettre autant d'argent dans le scrap. Ça doit avant tout pour moi rester une passion. Et si j'en viens dépendante budgétairement, je peux pas. Donc bah, c'est récup, c'est astuce, et c'est pour ça voilà, que je vous propose sur ma chaîne. Et après, s'il y a des personnes... J'ai acheté les dice, mais les dice, ils étaient stylés à 1 euro les deux, vous voyez. La machine, ah bah c'est sûr, c'est génial, hein. Vous faites vraiment ce que vous voulez, vous trouillotez, vous perforez où vous voulez, ça vous fait pile poil les trous pour la memory dex. Que tant bien leur fasse, si elles veulent l'acheter, elles font comme elles veulent, chacun fait ce comme il veut en fait. J'estime qu'on est libre de faire comme on veut. Moi personnellement, je ne peux pas investir dans une machine comme ça, même si elle coûte pas 100 euros, comme la Crocodile et tout ça. Non, ouais, non, en plus la Crocodile, vous pouvez pas aller au fond. Moi j'ai investi dans Artemio, il m'a coûté 15 et quelques parce que j'avais une réduction. Je peux aller où je veux, faire les trous où je veux, il y a 3 dimensions de trous. Moi ça me convient, voilà. Après chacun fait comme il veut. Mais les personnes qui se sentent entre guillemets un petit peu, comment dire, dégoûtées parce qu'elles peuvent pas faire de memory dex, parce qu'elles peuvent pas acheter les dice ou qu'elles n'ont pas envie d'investir dans les dice tout simplement parce qu'elles veulent pas en faire non plus des tonnes, ben voilà, vous avez cette méthode là qui marche de feu de Dieu parce que je vous dis, je l'utilise encore. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sachant que je vais reprendre le boulot. Bah ouais, les vacances sont terminées. Donc lundi, avec les petits loups. Et puis, mais bon, j'essaierai de vous faire des vidéos un peu plus régulières. Je vous lance une petite info comme ça. Je suis à peu près à 5 quelques abonnés. Oui, ça monte doucement, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Je préfère les personnes qui soient là, sincères et tout ça. Et puis qui sont intéressés, parce que voilà, on peut pas intéresser tout le monde, et heureusement d'ailleurs. Mais quand j'arriverai aux alentours des 200, je ferai un concours. Voilà. Peut-être 200 ou 250, je sais pas, je vais réfléchir. Parce que généralement, l'appel, quand on commence à le lancer, l'appel du concours, du gain, tout ça, vous savez, ça appelle un petit peu les recanous, n'est-ce pas? Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un bon week-end au cas où qu'on se revoit pas en vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous les petits chats, ciao, ciao!